Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc cette semaine on a commencé à faire les premiers traitements de la vigne pour deux raisons. Donc la première parce que la vigne elle a commencé à bien pousser, donc il y a quand même pas mal de végétation. Et ensuite deuxième chose, c'est surtout que le climat il a commencé à changer un petit peu, donc on a commencé à avoir un peu de pluviométrie et les températures sont un peu remontées. Donc en fait ce sont ces deux critères là qui font qu'on a décidé d'intervenir sur la vigne. Alors surtout sur pourquoi on intervient, c'est pour lutter contre deux maladies. Donc la première c'est l'oïdium et la seconde c'est le mildiou. Ces maladies là elles ont quand même un peu besoin d'humidité et un peu de chaleur pour se développer. Jusqu'à présent on avait essentiellement que du vent du nord et on a eu un peu froid, la preuve on a eu quelques gelées. Donc on n'avait pas du tout intervenu. Et là on commence parce que on sent qu'il peut y avoir des risques à ces fameuses maladies. Alors qu'est-ce qu'on a mis dans le pulvérisateur? Donc on a mis un petit peu de soufre pour lutter contre l'oïdium. Donc à savoir qu'on utilise toujours des doses en fonction du volume de végétation et surtout de la pression de la maladie. Là certes il y a un petit peu de pression, mais comme il n'y a pas énormément de volume de végétation, on est sur des doses très petites. Ensuite pour le mildiou, donc on a mis des engrais foliaires à base de cuivre. Donc effectivement on utilise toujours un petit peu de cuivre pour lutter contre le mildiou. Mais grâce à ces engrais, ça nous permet de diminuer considérablement nos doses de cuivre à l'hectare. Et ensuite après on a mis un biostimulant qui va permettre de l'aider au démarrage. Donc allez c'est parti là, je suis dans une parcelle de Grenache, une parcelle qui fait un peu moins d'un hectare. Donc là je vais la traiter. Donc je suis avec le pulvé, le Berthoud, le Winner 1000 litres. Voilà. Donc j'ai enclenché la prise de force en 540. Là je mets mon régulateur de tour minute pour qu'il garde les mêmes tours minutes moteur pour que la pulvérisation soit le plus régulière possible. Donc voilà, j'avance, mes tronçons, mon boîtier du Berthoud il est là. Donc je m'avance au niveau de la vigne, hop, j'allume mes tronçons, j'active mes tronçons, donc je regarde que les canons vont bien au bon endroit, et allez, je mets régulateur 6 km/h, et on y va. Donc là je tourne environ à 6 km/h. En bout de rangée, j'éteins mon bouton général de tronçon, comme ça au moins j'économise le produit. Donc je fais ma tournière. Voilà, là je tourne tous les 3 rangs, je suis toujours pareil, planté en 2,50 m. Voilà, je fais ma tournière tous les 3 rangs. Hop, dès que j'ai le pulvé qui est bon, au bon niveau, les canons au bon niveau de la végétation, allez, j'active mes tronçons. Et allez, c'est parti, régulateur 6 km/h. Ma prise de force, elle reste enclenchée en permanence dans la vigne. Comme ça, j'ai pas à m'en occuper, puis je fatigue pas la poulie derrière au pulvérisateur. Donc ça c'est une petite parcelle de Grenache, comme je vous disais, c'est pas une grande parcelle, donc je le fais avec ce petit pulvérisateur de 1000 litres, ça me permet de pouvoir envoyer, et puis surtout j'ai une facilité aux tournières avec ce pulvé, comme il est assez court, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop imposant, j'arrive à le faire facilement sans me prendre la tête. Donc là je traite bien évidemment rang par rang. On est d'accord. Là comme vous voyez je fais de la pleine face à droite, de la pleine face à gauche, donc face droite, face gauche. Et l'autre côté sur la rangée d'à côté, là je fais une demi-face à droite, une demi-face à gauche, mais je la reprends quand je tourne, quand je change de rangée, je reprends l'autre face, donc bien sûr on est sur du face par face. Voilà. Donc j'arrive en bout de la parcelle, donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien comme il faut dans la caméra, dans l'image, mais là, au niveau du canon de droite, je n'ai plus de vigne, j'ai fini ma parcelle. Donc ce que je fais, je coupe mon canon à droite, c'est l'avantage d'avoir une rupture, la possibilité de couper les canons indépendamment de chacun. Donc là, comme vous voyez, les canons de droite, eux, n'envoient pas de produit. Et ma main de retour que j'ai à droite, la grosse main grise, elle continue son traitement. Voilà. Donc ça c'est génial d'avoir les tronçons indépendants. C'est super, ça permet d'économiser du produit et pas traiter pour rien inutilement, quoi. Voilà.
Juste, on a une petite demande à vous faire. Hein. Ça fait quelques temps qu'on est en train de penser à utiliser peut-être des produits à base de prêle ou d'ortie. On sait qu'il peut y avoir des efficacités dessus, on en entend un petit peu parler. S'il y a des gens qui regardent notre vidéo et qui connaissent ce genre de produit, est-ce que vous pouvez échanger un petit peu avec nous et le mettre dans les commentaires, savoir votre avis, ce que vous en pensez, les résultats que vous avez eus, où c'est que vous les achetez, ou si vous les préparez vous-même, et puis un petit peu peut-être le secret de fabrication de vos préparations. Donc voilà, on vous remercie si vous nous donnez ces informations-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et merci de l'avoir regardé.